Salut, bienvenue à toi dans cette canalisation. Alors, on va découvrir dans cette canalisation qui te jalouse et pourquoi. Voilà. Peut-être que tu as une idée, mais on va aller en profondeur par rapport à ça. On va aller derrière les masques, parce que c'est peut-être une personne que tu n'arrives pas nécessairement à identifier, ni à identifier sa stratégie. Parce que voilà, il y a certaines personnes quand même qui sont quand même assez lourdes énergétiquement, donc il faut pouvoir les identifier pour pouvoir s'en éloigner, s'en protéger et, pour aller plus loin, hein, si vraiment ces personnes attaquent frontalement et juridiquement, c'est de pouvoir s'en défendre voilà, intelligemment. Donc, on est parti. Qui te jalouse, qui veut te mettre à mal, qui a vraiment des idées obsessionnelles à ton sujet. Et pourquoi? On est parti. Moi, je vais prendre une lotion de retour à l'envoyeur, pour justement laisser la responsabilité à l'autre personne et non pas que prendre les mauvaises énergies, comme quand on va à l'extérieur et qu'on se tape des gens qui te collent au cul et qui sont prêts à te foncer dedans pour pouvoir gagner 2 secondes, ben c'est la même chose. Alors, on est parti pour ta guidance. Je vais commencer par quelques petits mots. Alors, avancée, mensonge, ok, joie. Alors, il est possible que tu aies eu un passage à vide à un moment donné. Ouais. Il est possible que tu aies eu un passage à vide et durant cette période, tu n'as pas nécessairement identifié cette personne. C'est-à-dire que elle a balancé des énergies négatives. Alors, peut-être que tu l'as identifié, mais en tout cas, tu n'as pas su véritablement mettre à distance énergétiquement. Alors, c'est une personne qui peut être vraiment dans la joie, tu vois, dans la joie hypocrite, c'est-à-dire la fausse joie, qui flaire où tu flaires le mensonge en fait. Dès que cette personne commence à sourire, on voit son sourire, on se dit mais derrière il y a un gros mensonge quoi. Donc cette personne c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Et je pense que c'est un épisode où tu étais assez, t'étais un peu dans le fond en fait quand tu as rencontré cette personne. Cette personne, elle a progressé, par contre. Pendant que toi, tu étais dans le fond, elle a vraiment progressé. Et toi, tu as stagné, en fait. Tu étais une période de stagnation. Donc voilà, c'est pour identifier, on va voir si ça résonne. Donc là, je vais aller voir, tiens, avec la triade. Ok, alors, qui te jalouse et pourquoi? Donc là, c'est encore actuellement. Là, on parle présentement. Donc, qui te jalouse et pourquoi? Ça va te permettre peut-être de faire un rituel ou de te dégager de cette énergie. En tout cas, d'avoir des compréhensions. Allez, on est parti. Qui te jalouse et pourquoi? Bon, je pense que tu avais un doute par rapport à cette personne. C'est-à-dire que tu ne savais pas vraiment si c'était toi ou... Enfin, voilà, si vraiment ta vision était assez juste, assez précise par rapport à cette personne. Mais on te dit que tu as vraiment vu le mensonge derrière le sourire, derrière le beau sourire, malgré son avancée, même si cette personne est très entourée, etc. Alors en fait, je pense que maintenant, donc toi, c'est la période d'antan est terminée, la période passée statique, là tu as vraiment progressé. On sent que tu as une initiation en fait qui est en cours encore, qui progresse, tu as une clairvoyance, tu as ton 3e œil qui est très ouvert. Et ce doute t'a permis aussi de t'initier et de te faire évoluer. Par rapport à ta perception que tu as de toi et des autres. Voilà, c'est encore le cas. Donc si cette personne, si je fais ce tirage, c'est que cette personne, y a quelque chose encore à retenir de ça. Mais on te dit que
là maintenant tu es dans cette phase d'accomplissement et les doutes commencent à disparaître, je pense, parce que justement ton initiation à la clairvoyance et à ta connexion à toi-même, à ton intuition avec le temps, va te permettre de complètement dissiper en fait ces doutes. Ok. Non, je vais aller prendre le tarot, je vais voir. Donc, qui te jalouse et pourquoi? On va voir le message. Qui te jalouse et pourquoi? Donc clairement, toi, tu es une personne qui est très rayonnante. Alors, justement, je te disais que tu étais en pleine initiation, donc possiblement tu as eu des chaos, des destructions, des renouvellements de vie énergétique, des fins de cycle, etc. Ça a été quand même assez brutal. Cette personne, en fait, ce qu'elle jalouse, je pense, c'est ton état d'esprit et ta posture. Parce que malgré ce chaos, malgré ces destructions, reconstructions, tu restes dans ton énergie très positive et charismatique. En fait, en gros, peu importe ce qui t'arrive, tu remontes et surtout, enfin, tu ne changes pas ta posture dans le sens où on sent que ton énergie est similaire. On ne peut pas t'abattre en fait. C'est comme si tu étais invincible. Donc c'est ça en fait qu'elle jalouse. C'est que si ça lui arrivait à elle, peut-être qu'elle sombrerait et ça serait pire que chaotique chez elle, tu vois. Mais ce qu'elle ne supporte pas, finalement, c'est que elle n'a pas réussi à te faire tomber, déjà d'une. Et en plus de ça, si elle a essayé, peut-être qu'elle t'a fait tomber un temps, au moment où tu étais vraiment dans le fond, où elle a progressé. Mais là, toi, tu remontes, puisque tu es dans une phase, comme je t'ai dit, d'initiation, d'évolution, d'éveil spirituel, d'éveil peut-être de conscience, d'éveil psychologique. Donc du coup, ce qu'elle voit maintenant, c'est que tu prends une place plutôt charismatique, plutôt dans l'action et de joie. Et ça lui est insupportable. Ça, c'est sûr. C'est ce que je ressens à travers... Je prends mes cartes qui sont tombées par terre, pardon. Elles sont pas faciles à attraper en plus. Donc voilà, clairement, c'est ça qu'elle jalouse chez toi. C'est le fait que tu sois dans la résilience, hein, quelque part, et que tu arrives à remonter, et à remonter très très bien, en fait. Hein. Donc tu prends ta place, ça, elle supporte pas. Parce que peut-être que tu es assez... tu attires beaucoup. Ouais, tu attires, c'est ça. Tu es un soleil, en fait. Donc le soleil attire, on a envie d'être à ses côtés. On a envie... on a envie d'être à ses côtés, ouais, c'est exactement ça. Mais ça, elle ne supporte pas. Je pense qu'il y a une part d'idéalisation chez elle. Alors, je ne sais pas si ça peut être un homme comme une femme, hein, je ne sais pas le sexe, mais cette personne, ça peut être quelqu'un qui t'idéalise. C'est-à-dire que si elle ne te jalousait pas, elle ne te mettrait pas forcément sur un piédestal, tu vois. Mais là, en fait, elle te met sur un piédestal, cette personne. Et en ce moment, elle t'observe beaucoup. Voilà, sache-le. Ouais, il y a beaucoup de feu, en fait. Hein. Donc, clairement, en fait, ce qui résonne chez elle, c'est que elle a peut-être ton feu, hein, peut-être qu'elle l'a, mais elle ne l'exploite pas. Ou alors elle ne l'exploite pas comme dans sa vraie mission en fait de vie. Et toi, pour le coup, tu l'exploites. Donc je pense qu'elle t'idéalise quelque part parce que tu as cette liberté en fait d'être dans ton feu intérieur. Que elle est enfermée, je pense. On va aller voir hein, son caractère et tout. Mais je pense que c'est ce qu'elle était très observatrice aussi. Ça doit la bouleverser, enfin la chatouiller quoi. Donc je pense que en fait ce qui la perturbe, c'est que toi tu utilises bien ton énergie, vraiment. Donc
tu vois, si par exemple tu es dans l'action et tu te montres, ça va lui être insupportable de te voir peut-être verbaliser des choses, te montrer par exemple sur des réseaux pro, te montrer en réunion, ça va lui être insupportable. Bon, il y a un côté mignonnet aussi chez toi, visiblement, parce que je pense que tu attires physiquement. Voilà, il y a ça aussi. Ok, on va aller voir d'autres infos. Qui te jalouse et pourquoi? Voilà. Qui te jalouse et pourquoi? Alors, cette personne, elle jalouse peut-être aussi ton ancrage. Elle a l'idée d'ancrer. Ok. Alors, il y a un passé chez toi qui a été douloureux, apparemment. Voilà. Je pense qu'il y a eu un passé qui a été douloureux. Alors, je sais pas si c'est pas un homme en fait qui te jalouse. On sait rien. Un homme de ta famille peut-être. Ça peut être un homme de ta famille. Un homme qui t'a pas très bien traité, pour le coup. Et cette personne en fait, je pense que le fait qu'elle t'ait maltraité, si tu t'en es éloigné, si elle te regarde de loin, ou voilà, les sentiments qu'elle peut avoir, ce qui résonne en elle, c'est qu'en fait, ce qu'elle a fait, toi, t'en as fait ressortir une force. Et c'est pas pour ça que tu t'es rabaissé. Donc ça lui est insupportable. Ça peut être aussi une personne, un ancien compagnon qui était maltraitant dans ses paroles, dans ses propos, même physiquement, j'en sais rien. Enfin bon, un ex-compagnon. Donc ça lui est insupportable aussi parce que là, en fait, on voit que tu as vraiment évolué. Et comme je t'ai dit, cette personne, elle ment malgré un grand sourire. Donc ça peut résonner comme de la manipulation. Donc ça peut être ça. Ou alors ça peut être une figure féminine avec des énergies masculines qui a connu ta situation et finalement ne veut pas vraiment que tu existes en fait, tu vois. Donc c'est possible que ça ait été une figure féminine familiale, maltraitante. Ça peut être aussi dans différentes sphères. Tu vois comment ça résonne pour toi. Donc il peut y avoir tout ça. Je vais quand même aller voir, tiens, avec le tarot, si on a d'autres infos par rapport à cette personne. Je vais être obligée de le refaire. Qui est cette personne? Une première carte. Qui est cette personne? Ça peut être dans le monde du travail. Ça peut être une collaboration aussi. Ça peut être dans le monde du travail. Donc ça peut être un manager, une manager. Ça peut être des collaborations. On est des anciens collègues. Cavalier d'épée. Ça peut être une personne pas forcément très jeune ni âgée. Donc moi je dirais milieu de vie, tu vois. À peu près mon âge, donc la quarantaine. Enfin, tout juste. Ça reste comme ça. Vraiment, ça peut être une personne qui se sent la roue de fortune magnifique. Ça peut être une personne qui se sent mieux, tu vois, plus compétent. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Hein. Plus compétent, ouais, c'est ça. Meilleur, qui apprend plus vite, qui est beaucoup plus convaincant ou convaincante. C'est quelqu'un en fait qui se sent plus en fait, hein. Qui se sent vraiment supérieur. Mais là, elle est en train de prendre cher parce qu'il y a la roue de fortune. Et en fait, elle est en train de se rendre compte qu'elle est peut-être compétente, cette personne. Peut-être qu'elle fait preuve de... Voilà, elle a beaucoup de mémoire, peut-être qu'elle apprend très vite, peut-être c'est quelqu'un de convaincant, peut-être c'est quelqu'un qui est vraiment à sa place, hein, au niveau pro aussi. On va pas l'incriminer non plus par rapport à ça.
Mais là, elle est en train de changer en fait d'énergie avec la roue de fortune parce que elle est peut-être en train de se rendre compte de quelque chose. Donc cette personne, elle est en train de vivre un bouleversement pro. C'est pour ça que tu ressors, tu vois, en ce moment, et qu'elle peut-être elle revoit ce que tu fais ou tu vois, elle revient te voir alors qu'en fait, tu n'as plus rien à voir avec elle. Ça appartient au passé. Hein. Donc roi de coupe, ça peut nous parler d'une personne aussi qui est en maîtrise, tu vois. Donc ça peut être, elle peut être dans le mensonge, mais aussi dans la maîtrise émotionnelle. Elle s'est bien manipulée par les émotions et par l'affectif. Ça peut être ça, parce qu'elle se connaît très bien à ce niveau-là. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, très intelligente, hein, je pense, hein, quand même. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas supporté quelque chose chez toi. Et comme je t'ai dit, comme tu es pleine de feu, et tu es quelqu'un peut-être qui suit son cœur, tu vois, et puis qui se relève à chaque fois, qui a de l'envie, tu vois, envie d'avancer, qui est dans l'action, qui entreprend des choses, parce qu'il y a le côté En fait, tu as un peu tout, c'est-à-dire tu as un peu de feu, il n'y a pas beaucoup d'épée dans ton cercle, t'es pas vraiment comme elle, t'es pas vraiment comme cette personne, dans le sens où moi j'ai plutôt l'impression que toi tu es une énergie vive, et elle c'est plutôt une énergie conformiste. Voilà. C'est beaucoup dans l'apparence, parce que comme je t'ai dit, avec le mensonge et la joie, c'est-à-dire qu'on montre qu'on est joyeux alors qu'on ne l'est pas. Donc c'est vraiment stratégique en fait de son côté, et comme elle est intelligente cette personne, et qu'elle est peut-être à sa place, qu'elle est très bonne déjà dans son métier, peut-être que tu vois, elle supporte pas le côté spontané chez toi, parce que toi il y a beaucoup plus de spontanéité, il y a beaucoup plus de chaos aussi chez toi. C'est chaotique, mais en même temps tu te relèves et tu avances vraiment. C'est-à-dire que là, tu as vraiment, en termes de conscience, je pense que tu es même plus évolué qu'elle, que cette personne. Mais elle, comme elle est dans l'intellectualisation, la compétence et le conformisme, du coup, elle vit pas du tout ce que tu as vécu. Donc peut-être tu as vécu un éveil, et elle, pas du tout. Et c'est ce qu'elle jalouse. Donc voilà. Ça lui est insupportable, en fait. C'est un narcissique, ça. Il y a une narcissique ou un narcissique derrière ce tirage. Ok, je vais reprendre la triade. Tu vois, une femme. Donc, moi, je pense que c'est une femme, du coup. Enfin, en tout cas, énergie féminine. On va voir. Et là, elle vit, il y a la mort. Donc, c'est ce que je te disais, elle est en train de vivre un bouleversement. C'est pour ça que là, tu vois, elle essaye pas de t'attaquer parce que tu n'as plus rien à voir avec elle. Donc, ça se trouve, c'était une ancienne collègue ou une ancienne manager, ou je sais pas, une ancienne belle-mère ou une tante, ou je ne sais qui en fait. Et là, elle est en train de vivre une épreuve. Et en fait, ce qu'elle vit, elle ne peut pas, tu ne peux plus être un bouc émissaire en fait dans son chemin. Donc, elle est en train de regarder de loin parce que tu vois, t'es attiré, et c'est surtout ce type de personnes qui sont possiblement dans le contrôle et narcissiques, elle ne va pas pouvoir supporter que elle, en fait, elle vive quelque chose de difficile, alors que toi, t'es en train de percer, par exemple, tu vois. Ça va lui être insupportable. Donc c'est ce qu'elle vit en ce moment. Donc ça lui renvoie finalement, elle a son retour de bâton. Voilà, elle vit quelque chose de dur. Donc ça peut être un véritable décès qu'elle vit, ça un décès dans sa famille. Là c'est une véritable épreuve parce que ça l'amène à la creuser en fait au fond d'elle, donc dans ses parts plus sombres, hein, la dépression, la tristesse, la colère, etc. Et pas que, ça peut être aussi autre chose, une autre épreuve professionnelle, comme je t'ai dit, qui la met à mal, et là elle a du mal à s'en sortir en fait. Elle est dans un labyrinthe, elle sait pas trop, elle trouve pas trop la porte de sortie. Donc voilà. Ok. Donc qui te jalouse et pourquoi? On va aller voir plus loin. Qui te jalouse et pourquoi? Responsabilité. Ok, bon, je pense que toi, ton côté, je pense que tu as vraiment évolué un peu dans tout. Parce que là, du coup, il y a l'éveil spirituel. On parle de ta personnalité, donc ton chemin de conscientisation qui a évolué, mais ton chemin personnel, de personne. Et là, on peut parler du professionnel, où maintenant tu prends des responsabilités, où tu es en responsabilité, où tu as un poste
voilà, supérieur, je ne sais pas, enfin, à ce que tu avais quand tu l'as connu. Et toi, c'est un nouveau défi pour toi. Cette personne le prend très mal en fait. Tu vois, promotion. Et c'est ça. En fait, toi, tu es promu. Donc là, tu es promu à un grade supérieur, à, je ne sais pas, tu deviens chef d'entreprise, ou voilà, tu étais maîtrise, tu passes cadre. Et là, là, elle ne supporte pas en fait. Parce que peut-être qu'elle t'a dénigré, elle t'a rabaissé, même devant d'autres personnes, hein, parce qu'elle se sentait, elle, plus compétente, non, 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 non. Et en fait, elle se prend la charge, quoi. C'est-à-dire que, voilà, t'as plus rien à voir avec cette personne, et de ton côté, t'as vraiment cheminé, t'as vraiment évolué, elle est peut-être restée au même point, elle a évolué, à un moment donné, elle a beaucoup évolué, hein, quand tu l'as connue. Maintenant, bah, elle vit peut-être d'autres épreuves, ou que toi, t'es sorti, en fait, énergétiquement, t'es sorti, et même physiquement. Toi, tu as suivi ton chemin, elle n'a pas cru en toi, ou alors vraiment, ça révèle en fait sa jalousie. Parce que s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc elle avait peut-être peur que tu prennes sa place, parce qu'en fait, au fond d'elle, elle sait que tu as les compétences. Donc, mais tu n'as pas la même personnalité. C'est-à-dire que ce type de personnalité, c'est plus facile pour elle de réussir, parce que quand tu es très conforme au système, bah évidemment, le système te propulse plus facilement, surtout quand tu es dans une dynamique de manipulation. Et toi, si tu es resté toi-même authentique et que tu as suivi ton chemin et que malgré en fait ça, bah, tu as quand même évolué et elle n'a pas pu te faire chuter, mais là en fait elle se prend l'énergie en fait qu'elle a voulu te renvoyer, elle se la reprend mais sur autre chose. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec toi. Par contre, elle doit savoir que toi, tu as évolué. Ok. Allez, on va voir la décharge qu'elle se prend. Alors, je pense qu'elle se prend quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où elle est en train de découvrir, elle est en train de découvrir que tu as fait en fait de ton chaos, de tes difficultés, tu en as fait une force pour construire une véritable vision. Elle est en train de voir que tu te découvres, et aussi tu te découvres très perspicace, parce que là, il y a vraiment la clairvoyance qui ressort dans ce tirage, avec la vision, la diplomatie. Tu es quelqu'un qui est très diplomate, qui a une posture inspirante. Voilà, une posture inspirante. Et ça lui est insupportable. Ça lui est insupportable. C'est évident. C'est comme elle se sent, prenez conseil. Peut-être même aussi que tu conseilles les personnes. Prenez conseil. Je pense que tu es quelqu'un qui a des bons conseils. Voilà. Donc voilà, c'est fou hein, quand même. Hein. Il y a des gens, ils ne se posent pas de questions sur eux. Ils devraient prendre le temps quand même. Hein. Mais bon, ça, c'est comme ça. Moi, je sais pas, j'avoue personne en fait. Hein. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on jalouse quelqu'un, c'est qu'à l'intérieur de soi, il y a un truc qui est pas guéri, quoi, qui a besoin d'être, voilà, qui est souligné, et on a vraiment besoin d'aller chercher. Voilà, faut le surligner hein, pour le coup, et il faut aller voir ce qu'il y a. Donc la foi, on a la foi, quelque chose d'assez connecté. Donc là, toi, tu es connecté. On parle vraiment d'action chez toi. Donc quelqu'un qui a récupéré en action, en énergie aussi masculine sacrée, dans le sens où tu passes plus à l'action. Tu étais peut-être plus introverti avant, où tu parlais pas et tu as pris confiance en toi. Donc elle voit ça, cette personne. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à cette évolution. Et aussi le féminin sacré. Donc ce qu'elle voit en fait, c'est que tu as complété quelque chose en toi. En fait, tu as vu tes difficultés, tu as vu tes failles, tu as vu tes vulnérabilités. Tu as beaucoup travaillé certainement. Et puis il y a une évolution, je te dis, il y a un éveil. Ça, tout le monde ne l'a pas. Un éveil spirituel, un éveil de conscience. Et tu es très connecté, parce que là, le sacré ressort énormément, pardon.
Et tu as pris confiance grâce à ça, je pense. Donc ça aussi, ça lui est insupportable. Allez, on va découvrir la dernière carte. Je te laisserai là. Alors, quitte jalouse et pas le fait. Fin et commencement. En fait, c'est la boucle est bouclée, moi j'ai envie de dire, sur cette histoire. C'est-à-dire cette énergie, si tu as véritablement, enfin si tu as bien identifié, c'est la boucle est bouclée. Pour toi, en tout cas, de ton côté, c'est terminé. Donc elle peut vivre ses tracas, ça t'appartient pas. En tout cas, t'as pas eu besoin de cette personne pour évoluer. Et surtout, elle n'a pas réussi à te mettre dans le trou, quoi. Donc c'est très bien, tant mieux. Et tu vois, l'authentique, c'est ce que je te dis. Tu es une personne spontanée, authentique. Ça lui est insupportable parce qu'elle ne l'est pas. C'est de la fausse authenticité, en fait. Elle veut montrer qu'elle est authentique, mais c'est archi faux. C'est ça se passe en ce moment-là. C'est ce qui lui arrive, ou alors ça va pas tarder. Peut-être dans l'hiver. La boucle va être bouclée avec cette énergie karmique presque. Hein. Ouais. Tu as peut-être commencé au printemps où elle a recommencé, tu vois, aller voir ce que tu faisais, etc. Il y a eu des signes. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sens. Il y a eu des petits signes entre le printemps et ça va être fini bientôt, je pense. Si c'est pas fini, c'est que ça... Voilà, si ça ressort, c'est que... Les signes de la vie, c'est... En fait... si tu as eu des épreuves aussi cette année, c'était aussi des signes que tu as dépassé des choses par rapport à cette énergie notamment, et tu as pu grandir aussi. Et en résonance de son côté, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu, hein, mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que elle, ça résonne toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé ses énergies par rapport à toi. Donc ce qui veut dire que tu as senti cette énergie plus ou moins revenir, tu vois, à la charge, pour pouvoir, je sais pas, peut-être te faire tomber indirectement, ou alors il y a eu d'autres choses qui se sont passées et tu as senti, tu vois. Il peut y avoir plusieurs choses, je pense. Et tu t'es vraiment concentré sur tes ressources, encore une fois. Donc tu fais preuve de résilience. Et ça c'est pas possible pour elle. Donc voilà. Mais toi, tu es dans ta vérité. Vérité du cœur. Tu es dans ton cœur. Et tu lâches prise maintenant. Donc maintenant, tu as laissé tomber cette énergie. Je pense que la boucle est bouclée. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'on veut te dire dans ce tirage. Avec cette énergie néfaste, du coup, jalouse, c'est fini. Voilà. C'est son problème maintenant. Bye bye, ciao, on ne te reverra jamais, et tant mieux. Allez, à bientôt.